tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Aujourd'hui on va parler d'une pratique aux racines millénaires, que certains croient pouvoir se payer pour 6000 balles en 2 jours stage à Val d'Isère. Un peu de tambour, nettoyage des chakras à coups de palo santo et de sauge. Et si ça ne marche pas, on réserve le prochain stage dans les Vosges. Avec un Jonas Dolben tatou en forme et remonté à bloc. Ça promet d'être épique et une fois de plus on ne va pas se faire des potes. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagas. Mais quand je comprends ces choses-là, c'est plutôt une responsabilité. Ouais, clairement, ouais. Et puis, oui, et souvent, ce qui en ressort des témoignages justement de ces peuples-là, c'est que c'est plus c'est une demi-malédiction, quoi. Mhm. Voilà. Il y en a pas mal qui disent, putain, il m'a vu comme chaman, je me barre vite dans la tribu d'à côté pour pas qu'il me chope. Typiquement. Donc, eux, ils ont ce rapport-là. Et puis ils ont pas perdu voilà, et puis nous on court dedans, puis en plus en prenant des voies complètement détournées. Alors voilà, et puis de nouveau, je sais pas, celui qui me dit je fais du néo-chamanisme à ma sauce et tout chenille, bah ok, pas de problème, voilà, bien joué, réinvente un truc, pas de souci. Par contre, celui qui me dit je fais du chamanisme, définissons justement ce que c'est réellement, quoi, parce que j'ai un peu de peine avec ça. Ne serait-ce que de nouveau par respect par rapport à ces cultures qui existent encore, qui sont encore vivantes. Et puis voilà. Alors moi, je vois le problème de la politique gauchiste. L'appropriation culturelle, et qu'on nous défend de s'habiller en tant qu'Indien à carnaval. Ouais. Non, mais je rigole là, parce que franchement, à un moment donné, je veux dire, en tant qu'enfant, on se déguisait en Indien ou en cow-boy. Ouais. Mais c'était qui les cow-boys? C'était des vachers, des paysans. Mais ça ressemble bien à cow-boy. Maintenant, on tripe sur les vikings. Ouais. Mais c'était aussi des paysans. Bien sûr. Ils faisaient aussi de l'élevage. Et de temps en temps, ils prenaient le bateau pour aller schlaguer en face pour ramener quelque chose. Mais ça reste quand même des gens qui travaillent de la terre. Oui. Mais est-ce que l'agriculture en Suisse fait rêver quelqu'un? Non, pas trop. Non, mais où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, on se projette d'une façon romantisée en quelque sorte. C'est ça. Et je pense qu'on se projette aussi sur le chaman ou l'homme médecine. De manière très romantique. Très romantique. Oui, par manque de connaissances, par manque de savoir. Ça, j'en suis absolument persuadé. Ouais. Comme avec le paganisme, comme avec la spiritualité, on a une vision occidentale très romantique justement, très idéaliste un petit peu de ce que c'est. Tant mieux, c'est bien d'être un peu romantique, idéaliste, mais si on veut pouvoir parler français, se comprendre et puis être d'accord, c'est important d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Tu vois, alors moi je te prends un autre exemple parce que c'est un forum que j'avais beaucoup été voir. Je sais plus le nom du forum, je pense qu'il existe même plus d'ailleurs. C'était un forum en anglais des peuples natifs des Premières Nations amérindiennes où ils allaient justement alors là, ils ont cassé du sucre sur Michael Arner et puis sur les différents festivals de chamans avec des faux vrais Amérindiens, détenteurs du savoir universel qui venaient ici vendre des formations à. Puis en plus, putain, ils sont pas contents. Si on va voir ces peuples-là, par rapport la vision qu'ils ont de ce qu'on est en train de faire nous, ils sont pas contents. Et c'est eux qui disent ça. Pourquoi on les écoute pas? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, a tendance même à m'énerver, là. C'est comment ça se fait que on se pose en détenteur du savoir, de savoir ce que c'est que les chamanismes, sans avoir été écouter ces gens-là, ni les avoir pris en considération. Et là, moi, je trouve que là, ça frise la malhonnêteté. Ouais. Mais après, bon, maintenant, ça va devenir politique nouveau, quoi.
Ce qui me pose un souci avec cette histoire de réappropriation culturelle et compagnie, Mhm. c'est qu'on conjugue ça à toutes les sauces. Oui, entièrement. Quand je vois la crise qu'il y a eu sur Berne parce qu'il y avait un groupe de blancs qui faisait un concert de Ouais, je me reggae rappelle de ça, ouais. et puis qu'il y avait Il y avait des dreads, ouais. des gens qui étaient au bar, que visiblement personne de couleur, qui ont commencé à péter un câble et ça avait fait un tabac politique. Ouais. L'UDC s'en est mêlé, gna gna gna, enfin bref, quoi, tout le monde a un Oui. peu repris la chose. C'est de la musique. Alors que au niveau spirituel, il y ait cette histoire d'appropriation, là pour moi ça devient palpable, Ouais. mais pour la musique, Non. toi Ouais, voilà, c'est de ouais, nouveau entièrement d'accord avec toi. où on met la jauge, Oui. parce que la musique est là pour divertir, Ouais. et puis franchement, c'est comme maintenant, il y a des groupes qui font du punk, Ouais. mais les gars qui font du punk maintenant, la plupart ils connaissent leur gamme. Mm. Dans le temps, ils savaient juste tenir une bouteille de bière. Ouais. Et la Crier basse, dans elle le faisait micro. office voilà, Oui, pour oui. taper dessus. Toi, je veux en venir. Ouais, bien C'est sûr. que là aussi, on romantisme le punk, et puis le punk fait des ronds maintenant. Entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est difficile à définir cette appropriation culturelle quand c'est qu'elle commence, quand c'est qu'elle... Voilà. C'est hyper compliqué. Moi, le premier, hein, bah voilà, je m'intéresse énormément à l'Europe du Nord. Alors, ça reste l'Europe, mais c'est quand même pas l'Europe centrale. Nous, on était celtes ici. Là, je m'intéresse aux À quel Scandinaves. moment Je reprends leur art et tout. Voilà. C'est en On était partie... fluide. On était bourgond, on était celte, Voilà. on était germain, on Voilà. était Alors, étrusque. c'est là que pour moi ça reste cohérent, c'est qu'au niveau des échanges culturels qui se faisaient avant, l'art faisait partie de l'échange culturel, c'est ce qui rendait vivant, c'est ce qui Mhm. chaque société rencontrée a mis un petit peu son grain de sel, c'est quelque chose de vivant qui bouge en fonction des rencontres. Par contre là, on est dans des rites qui sont propres à une société. Il y a un truc, il faut que je te dise. J'ai dû retenir mon souffle, là. Un de mes, entre guillemets, potes en Allemagne, c'est quelqu'un que je connais un peu puis que j'apprécie énormément. Il a un site qui s'appelle Heiden TV, donc c'est la télévision pagane. Et puis il a un compte YouTube. Et il s'est fait décrier par la scène païenne, donc asatro-allemande, parce qu'il a osé faire 4 vidéos pour rendre ses lettres de noblesse la swastika. Excellent. Couillu, bien joué. Tu sais qu'il s'est fait éjecter du plus grand groupe Asatru, Ok. pour lequel lui, en tant qu'artiste, peintre, sculpteur, il faisait toutes les premières pages de leur magazine gratuitement. Ok. Pour ceux qui font du graphisme, dites-vous que c'est dans les années 90 qu'il a commencé, il a travaillé gratuitement pour cette équipe-là, Ouais. il s'est fait foutre dehors. Toute la clique berlinoise païenne, déjà berlinoise païenne, on parle de chamanisme urbain, gros gag, hein, fermez votre gueule les gars, ils savent écrire des bouquins, ils savent les produire, il s'est fait décrier qu'il fallait qu'il retire ça tout de suite parce que le troisième Reich et patati patata. Voilà. Bref, ces 4 vidéos sont super instructives parce que ça passe depuis ce que les nazis ils en ont fait. Mhm. Qu'est-ce que la swastika aujourd'hui en Asie, par exemple? Mhm. Tu cherches un temple au Japon, tu cherches Il y une en a partout. swastika, tu y vas. Il y en a partout. Des Voilà. swastikas au Mais les Japon. Allemands, ils ont osé dire aux Japonais qu'il fallait qu'ils changent de logo parce que c'était pas bien. Donc tu vois jusqu'où ça va, la connerie humaine, quoi. Oui. Mais ensuite, il y a un bouddhiste en Allemagne qui a une swastika tatouée sur le crâne. Mhm. Et il se promène avec cette swastika dans la ville. Ouais. Et il se fait agresser par les gauchos parce que c'est un bel nazi. Puis justement, il porte cette swastika pour guérir la swastika Ouais, ouais, je vois. dans le pays où elle a été violée en quelque Ouais, sorte. il y en a beaucoup qui ont ce genre de démarche-là, de plus en Et plus. maintenant que j'ai fait un grand tour pour arriver au premier épisode qu'il a fait, Ouais. moi j'ai fait 4, 3, 2, 1, premier épisode, à un moment donné, il montre les Amérindiens en train de danser, avec leur tambour, tout le bordel. Et à un moment donné, il dit que c'est au Népal que ça se passe. Ok. Il y a une tribu dans une vallée retirée du Népal. Alors les Chinois n'aiment pas les Népalais n'aiment pas ceux-là. Ouais. Ils ont les mêmes rites que les rites que les Amérindiens. Ouais. Ils ont donc les plumes et sur leur temple, ils ont un rond avec une croix gammée dessus. D'accord. Et là, tu peux t'imaginer ce que tu veux.
tu peux t'imaginer qu'ils ont passé par l'Oural pour ensuite remonter avec la glace, Alaska et descendre. Toi. Donc là, ça permet toutes les fantaisies, toutes les théories archéologiques, Bien historiques sûr, que bien tu sûr. veux, parce que pour que la spastika fasse le tour du monde comme ça, pour se retrouver au Japon et partout, Ouais, ouais, ouais. et j'ai trouvé ça hallucinant et j'ai passé ça au ralenti, en avant, en arrière. Et j'ai dit, mais ça, il l'a filmé, je sais pas où, au Canada. Non, non, c'était en Asie, quoi. Excellent. Mais Ouais, ils étaient habillés avec les mêmes mocassins, ouais. les petites perles dessus, puis il n'y avait pas Internet en ce temps-là, tu vois. J'ai trouvé ça, mais d'un côté merveilleux parce que tu te dis, ouais, appropriation culturelle, mais ferme ta gueule. Mais Il y ouais, en a c'est ça, partout. effectivement. Il y a une théorie, mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ça a été étudié. Je suis pas sûr que ça a vraiment été validé scientifiquement et tout. Mais en tout cas, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Voilà, cette grosse colonisation qu'on appelle indo-européenne, justement, et qui est pas mal passée par le nord. Mm. On retrouve les mêmes rites, justement, Les Lapons. chamaniques, les lapons avec les Naïadés, voilà. Et puis après, ça pourrait effectivement redescendre en Amérique avec les Amérindiens. Il y a une théorie de ce style-là avec une grande migration qui s'est passée sur le nord là-haut, qui tient la route, qui est démentie par certains, qui est validée par d'autres. Enfin bref, ça expliquerait pourquoi on retrouve les mêmes choses, des similarités dans les différentes populations, dans leur rite, dans leurs croyances, dans leur cosmologie, etc., etc. Voilà. Mais là, si maintenant on va faire la boucle, si on va arriver un peu dans le contemporain, Mhm, tu prends le chanteur du groupe Vardrona. mhm, Je vais essayer de retrouver deux, trois vidéos mhm. que je vais essayer de mettre en lien. Euh, je vais voir si elles sont traduites en français ou pas. Si c'est pas fait, on va voir si on peut faire quelque chose. Mais en tout cas, je trouve sa position intéressante Ouais, parce qu'il j'aime le beaucoup. répète à la fin de chaque concert J'aime beaucoup. qu'on ne chante plus assez, qu'on a perdu le pouvoir des mots en quelque sorte, Ouais. de pas, comment dire, encenser la musique qu'ils font eux parce que les Vikings et les Nordiques, nanana. Mhm. Lui-même, il dit qu'il essaye de retrouver à travers ses recherches des Oui, instruments d'origine, voilà. mais la musique qu'il fait, elle est contemporaine. Mais c'est C'est ça. une interprétation. Moi, j'adore ce mec pour ça. Il est hyper honnête. Il a une démarche qui est honnête. Il est honnête envers lui-même. Il est honnête envers ce qu'il fait. Puis tu sens que c'est un mec qui va chercher. Il a des éléments concrets. Il va chercher. Il a une base aussi. Il se base sur quelque chose d'historique qui existe. Et puis ça. Alors, pour moi, de nouveau, je dis pas que c'est la seule. En tout cas, moi, c'est la démarche qui, pour moi, a le plus de charme et le plus de valeur. Pour moi, il peut y en avoir d'autres, je discute pas, hein, mais pour moi, c'est le cas. Voilà, c'est la démarche qui, moi, m'intéresse le plus, dans Mais, laquelle je mets le plus de valeur. mais l'enseignement que j'en retire personnellement, c'est que c'est la manière dans laquelle je finis tous les podcasts, quoi. Façonnons le paganisme de demain. Bon, maintenant, je dis on le vivons aujourd'hui, parce que oui, parce que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Peut-être qu'il y a d'autres générations qui vont s'en inspirer, mais ce que je souhaite à ces générations-là, c'est qu'ils ne singent pas ce qu'on a fait nous, Ouais. mais qu'ils le vivent à leur manière. Donc, tu vois, alors on parle de chamanisme, néo-chamanisme, on parle aussi de paganisme, néo-paganisme. C'est exactement le même principe. Et de nouveau, moi, j'ai aucun souci avec le mec qui dit, moi, je suis néo-païen, je sais que j'en ai aucune idée, voilà, je sais qu'on n'a plus de traces, donc là, je réinvente le truc. Si le mec, il est honnête dans sa Mhm. démarche, j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Puis tant mieux, bravo, félicitations, vraiment. C'est ce que Mais je fais maintenant, par moi. contre, le mec qui dit, je suis païen, je reproduis les rites de mes ancêtres, je fais brûler de la sauge, puis j'offre du tabac à mes montagnes. Mec, mon gars, t'as un petit souci là, c'est pas très endémique d'ici, ça. Enfin, voilà. Pour moi, il y a un manque d'honnêteté dans la démarche. Ou il a encore du chemin à faire. Effectivement. Parce que peut-être ça fait partie. Parce que j'en ai Mais parlé. reconnaître qu'on a du chemin à faire, c'est ça pour moi l'honnêteté. Si je dis, alors typiquement, je prends mon domaine, c'est justement tout ce qui est scandinave et compagnie. Plus j'en sais, moins j'en sais. Plus je suis au courant que j'en ai aucune idée. Mais ça t'ouvre quand même des voies parce que tu laisses ton interprétation. Enfin, ceux qui me connaissent, enfin bref, je dirais mes deux avant-bras, tu les as fait toi, Mhm, mais il y a du moi dedans. bien sûr. Ouais. Mais le fait de faire du on, Oui.
on a créé quelque chose. Je sais que toi, tu es éternellement lié à mes bras. Enfin, le temps que je vis. Et puis, moi, je sais que j'ai du Jonas sur moi et j'en suis fier parce qu'on a fait ça ensemble. Oui, ça a été Mais, travaillé, ça a été réfléchi, ça a été discuté. et ça atteint une dimension Ouais, spirituelle. complètement. Mais elle est propre à nous deux. On a mis du Voilà. sacré dedans. Mais ta femme ou la mienne ne va pas comprendre ce qu'on a fait. Et c'est pas le but. Puis c'est pas le but. Et c'est là que je rebondis sur ce que tu as dit avant. C'est qu'une personne qui dit je suis néo-pagan, mais pour moi, elle n'a pas besoin de me le prouver en disant oui, parce que je suis le rite de la pierre de Ronspröröle avec 3 O puis des traits dessus, qui date de. Nanana. Je m'en fous de ça. Ouais. À la limite, qui m'explique plutôt ce qu'il ressent en faisant le rituel comme ça. Puis je me dis, ah ouais, c'est intéressant. Puis il me dit, mais depuis que je fais ça, ça fait quelques années, je me sens mieux comme ça, comme ça. Eh ben, c'est une clé de compréhension en Ouais. plus pour moi, peut-être pour le futur. Bien sûr. Exact. Mais ça, c'est plutôt un échange où on est à hauteur égale qu'au lieu de faire je brille en société puis je balance des trucs parce que je sais mieux que toi. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui, moi, me chagrine un petit peu. Alors, après, j'entends que cette vacuité, donc vacuité, c'est l'absence, c'est le vide, hein. Cette vacuité dans le Il y savoir a le nouveau vacuum qui vient, mais. c'est- c'est- permet de justement de remplir ce vide. Et puis, bah, malheureusement, et pour moi, c'est ça pour ça que j'adhère à ton podcast, pardon, enfin, ce nom, le paganisme, bah, justement, par quoi on remplit ce putain de vide? Est-ce qu'on fait un peu le méli-mélo et puis on met un petit peu les ingrédients qu'on a sous la main et puis on regarde ce que ça donne à la fin? Ou bien est-ce qu'on essaye quand même de réfléchir un petit peu à ce qu'on met dedans? Et puis si je mets celui-là, là, à ce moment-là, c'est parce que j'ai une base derrière qui me fait dire que ça tient la route, parce que certains l'ont fait avant moi, ou enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Avec quoi on remplit ce vide de savoir, ce vide de connaissances qu'on rencontre à l'heure actuelle par rapport à la spiritualité européenne, par rapport à l'histoire européenne, pré-chrétienne, je dis. Mm. Tout ça, voilà. Mais de nouveau, on en revient à ce mur d'Hannibal qui est au-dessus de Martigny. Mhm. Ce que je trouve fantastique, c'est que le fait de savoir qu'ils ont trouvé une pierre avec des traces runiques, Mhm. qui n'est pas l'ancien ou le nouveau Plutarque, on est à presque 300 ans avant JC, Mhm. et le fait de savoir que les soldats là-haut étaient celtes, romains ou gaulois, Mhm. et germain en plus, ça laisse comment dire, une ouverture tellement grande Le champ où des tu dis que possibles, tout est possible. complètement, ouais. Alors pourquoi se figer? Ouais. Après, se figer, par exemple, que tu te dises, moi je suis dans la tradition celte, druidique, ou pas mal de monde en Allemagne disent que je suis de la tradition germanique. Moi, j'ai Mhm. toujours bonne chance pour trouver des informations. Hein. Oui et non, parce qu'ils ont encore les récits des frères Grimm, qui est Oui. pour moi la nouvelle Edda. Je trouve ça super intéressant parce que le fait de se proclamer d'un courant Mhm. permet d'aller en profondeur là-dedans. Ouais. Parce que je pense qu'on n'est pas tous voués à s'éparpiller, peut-être comme toi et moi qui ont soif de connaissances. Mais après, la spiritualité, ben, un jour, il faut un peu creuser, quoi. Bah, c'est ça, il faut aller un petit peu plus loin que, surtout si tu veux exprimer quelque chose de ciblé, de particulier. Spiritualité européenne, ici, bah, il y a une histoire derrière, il y a des gens derrière, il y a des ancêtres, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose. Donc, allons d'abord chercher ça, basons-nous là-dessus, puis après, on peut expérimenter un peu, ça, j'ai pas de souci, tu vois. Mais expérimenter d'abord pour dire que je fais comme les... Non, mec, attends, stop, ça marche pas. C'est pas... Et puis, je dis pas que c'est faux comme démarche. La revendication qu'il y a derrière, pour moi, il faut qu'elle soit honnête. Si le mec, il fait voilà, s'il fait du melpote, et puis qu'il a décidé de faire du melpote, mais qu'il est honnête avec lui-même et Oui. avec les autres, puis qu'il vend ça comme du melpote en disant, j'en ai aucune idée, je sais pas ce qu'il faisait, moi je redécouvre, puis je réinvente une spiritualité qui est européenne parce que je suis européen, point barre, nickel, il est honnête, le mec. Ouais, ouais. Le mec qui dit, je vais vénérer les ancêtres, les anciennes religions, et puis qui, de nouveau, je prends l'exemple, ce fameux exemple de faire des offrandes de tabac aux chênes là-bas derrière, tabac qui n'est pas endémique d'ici, et je dis, mon gars, là, il manque un bout, quoi. Voilà. Bon, après, on cultivait le tabac dans le Jura.
Ben, c'est des choses que j'ai appris. Oui, mais tu vois, Parce... le tabac, c'est une plante endémique, Non, mais c'est ce la que je veux plante de dire, la c'est qu'on est pharmacopée dans des le siècle Amérindiens, tu vois. passé. Si je prends l'exemple du tabac, c'est dans les Amérindiens, les quatre, alors, pas toutes les Amérindiens, de nouveau, alors là, c'est une grosse erreur ce que je dis là. Rien qu'au Québec, il y a 7 ou bien 9 populations différentes d'Amérindiens, hein. Mhm. Et puis au Québec, c'est pas grand, hein, le Québec. Je prends pas tous les États-Unis, Ouais, mais ouais, rien qu'au Québec, si on prend les Amérindiens du Sud, les Amérindiens du Nord, bah, typiquement les Cris avec qui j'étais, culturellement, c'est faire la comparaison entre les Suédois et puis les Espagnols, hein. Très clairement. oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on se comprend. Donc voilà. Après, il y a certaines populations amérindiennes, surtout les Amérindiens des plaines, où bah, le tabac, c'est la plante qui permet de transmettre sa volonté, son idée au grand esprit. Donc c'est la plante qui fait le lien avec l'esprit supérieur et le Mhm. grand esprit. Et puis du coup, on voit énormément dans ces néo-païens, néo-rites et tout, des rites qui sont repris justement des Amérindiens. On utilise le tabac pour un peu la même chose, alors que ça nous appartient pas. Il y a tabac, chanvre, cacao et tutti quanti, quoi. Voilà. Et de nouveau, c'est pas forcément un souci, mais ce que moi, dans ma vision idéaliste, dans ce qui est juste pour moi, de nouveau, hein, ça veut pas dire que ça l'est dans l'absolu, ce serait de dire, bah voilà, si j'utilise le tabac là, je sais que les Amérindiens l'utilisent de cette manière, pour cette raison. Moi, j'ai pas trouvé d'équivalent chez moi, donc j'utilise le tabac un petit peu d'être honnête. Voilà, tout simplement. De Mhm. savoir que ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais, comment je le fais, quelle intention j'ai derrière, puis qu'est-ce que je mets comme base derrière. Pour moi, ça, c'est important pour pouvoir justement redéfinir le paganisme de demain, la spiritualité actuelle. Ben là, on rentre un peu dans... Comment dire? Il y a une certaine, pas dire mouvance, quoi, mais une prise de conscience au niveau des écoles de personnes qui étudient les plantes, par exemple. Mhm. Euh, les huiles essentielles, les hydrolats et compagnie. Ouais, Euh, Ça vient gentiment, pas dire au goût du jour, mais de plus en plus de monde en prend connaissance. tout à fait. Mais là, de nouveau, je pense que dans le côté négatif, on voit tout de suite que ben, la pharma, c'est de nouveau une influence qui va essayer d'écraser cette prise de conscience, Un quoi. peu comme la religion avec le chamanisme, néo-chamanisme, etc., etc. Ouais, bien sûr. Et ça appelle à une autoresponsabilisation. Mhm. Enfin, Complètement. responsabilisation tout court, quoi. Oui. Ouais, je souffre parce que, ouais, je veux dire, c'est... Ouais, j'aurais pas pensé que le podcast sur le chamanisme va autant drifter que ça. Mais au bout du compte, ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est de nouveau une énième tradition qui est arrachée de quelque part Mhm. et copier-coller partout. Et qui sert juste à combler le vide que nous, dont on a hérité. On a hérité de ce vide-là, ce manque d'informations, ce manque de connaissances, puis on cherche à combler ce vide. C'est noble de vouloir combler ce vide. Non, mais le problème qu'il y a, c'est Avec quoi qu'on je le essaye de comble, quoi. combler notre vide. Mhm, Et là, maintenant, je dois taper sur l'Église chrétienne. mhm, Et à mon avis, tout part de là. mhm. Bien sûr. Ouais, Mais quand on va faire le tour de ce qu'il y a autour de nous, oui. ce vide-là n'est pas en Amérique du Nord, chez les autochtones, hein. Il n'est pas en Amérique du Sud. Ceux qui habitent en forêt, ils y sont très bien. En Afrique, ils ont aussi leur culture, mais elle a été mélangée, diluée, etc. Mais je pense que les racines sont encore bien présentes. Du côté australien et compagnie, c'est un peu la même chose, à part peut-être en Nouvelle-Zélande, parce que là, ben voilà, il y a tellement de moutons. Hein. Est-ce qu'ils étaient là avant? Je ne sais pas. En Asie, ils ont quand même aussi leurs pratiques Bien sûr. avec une culture, mais à que chez nous. Ouais. Donc je pense que cette arrivée du monothéisme de l'an zéro, Mhm. je pense que le déracinement, c'est là qu'on le trouve, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr, on sait que ça vient de là, hein, ça, c'est sûr. Après, il y a des excellentes théories par rapport à ça. C'est que oui, d'un côté, puis d'un autre côté, non.
Alors oui, ils ont certainement tout, ils ont brûlé des livres, ça c'est clair, ils ont enlevé des savoirs, ils ont tué des gens qui détenaient le savoir, voilà. Syncrétiser d'autres choses. Complètement. Ça, c'est clair, net et précis. C'est historiquement établi, on a pas besoin de revenir dessus. Et d'un autre côté, typiquement, alors là, je parle plus un petit peu du côté Europe du Nord celtique, donc l'Irlande, l'Écosse et compagnie, où, en théorie, mais ça, de nouveau, il y a rien de très établi, où ben, les monastères, ça aurait été probablement les druides, qui auraient été pris par l'Église, posés dans les monastères. Le livre de Kells, le fameux livre de Kells avec toutes ces enluminures et puis toutes Mhm. ces entrelacs celtiques seraient censés avoir le savoir de justement toutes ces anciennes traditions celtiques. Puis ça, c'est l'Église qui a permis tu vois, de faire perdurer ça. On retrouve la Mais même voilà, chose dans les décorations d'églises en complètement, Norvège, complètement, où en quelque sorte, on a noyé le paganisme dans complètement. beaucoup de fioritures, Ouais, comme ça, le prêtre, il voit sa croix, il est content. c'est exactement ça. Voilà. L'Église a pu Donc j'ai poser son siège, vulgarisé le mais on truc garde là quand en même un 2 truc. mots, quoi. Ouais, 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 on retrouve beaucoup ça. Et puis, on sait que il y avait quand même une certaine tolérance de l'Église, bah, de nouveau syncrétisme, certaine tolérance de l'Église avec ça, dans certaines contrées où ils avaient peut-être un peu moins accès aussi, puis un peu, ils étaient conscients qu'ils pouvaient avoir la main mise là-dessus, puis du coup, ils ont été tolérants avec ça. Je reprends un exemple typique, c'est avec les Amérindiens, où moi j'ai pu constater ça directement. Tu arrives dans certaines chapelles, dans certains villages, donc c'est des chapelles chrétiennes, voilà. T'as des attrape-rêves dans tous les coins, t'as des crânes d'animaux, t'as des machins au milieu de l'église, tu vois. T'as des symboles qui n'ont rien à voir, qui sont païens, entre guillemets, Ouais, voilà, qui sont propres à leur culture à eux, au milieu, à côté du crucifix. Voilà. Dans d'autres régions en Europe, typiquement, ça c'était en Europe centrale, d'où vient justement cette religion-là, c'était beaucoup moins toléré, ce genre de choses-là. Et depuis beaucoup plus longtemps, c'est comme j'ai pu échanger, discuter avec les Amérindiens, là, avec les Cris, ils sont conscients que typiquement, par rapport à nous, ça fait beaucoup moins longtemps, 500 ans, hein, un peu plus maintenant, mais 500 ans à peu près, la conquête des États-Unis, des Amériques, avec justement la christianisation qui s'est fait de manière mhm. voilà, étalée en termes de temps. Donc ça fait beaucoup moins longtemps que nous qu'ils ont été christianisés. C'est pour ça qu'ils ont encore un peu des rites, il y a encore un peu la mémoire, il y a encore des anciens qui en plus sont pas fait choper parce qu'ils vivent dans la forêt et puis enfin voilà quoi, qui ont gardé quelque chose, ce que nous on n'a plus depuis des milliers d'années, voilà, depuis 1500 ans, c'est difficile pour nous. Donc ça fait encore plus longtemps qu'on a perdu ça. Il y a un parallèle que je peux faire, c'est il y a un écrivain, conférencier allemand qui s'appelle Storl. Mhm. Bon, il a avoir 80 ans maintenant, pas là autour. Lui, tu le fous sur scène, t'en as pour 4 heures. Ok. Et tu te fais pas chier une seconde. Mm. Parce qu'il a une façon de parler, puis il a une culture monumentale. Son histoire assez simple, il est né en Allemagne, il est parti avec ses parents aux États-Unis. Je pense que son père bossait là-bas. Et lui a fait l'université aux States. Mhm. Mais de nouveau, le gars, voilà, pendant que tout le monde joue au foot américain, hockey sur glace, lui partait en forêt. Donc, par hasard, il a pris anthropologie comme Cadeau. cours, quoi. Du coup, dans le cadre de sa formation, il a eu une copine amérindienne, Ouais. ce qui était extrêmement mal vu dans le village où il habitait, parce que Mm. ça se faisait pas. C'est ça. Et puis, bah, les Amérindiens, dans le gros gag, ils avaient beaucoup d'affinités avec lui, parce que un prêtre allemand était arrivé là-bas des années avant, Ouais. et le prêtre allemand, vu qu'il a vu que les Indiens étaient en train de perdre leurs racines, Mhm. eh ben, il a écrit leur histoire Excellent. avec eux, Excellent. en anglais, pour Ouais. qu'ils aient une trace quand même, Excellent. genre un vocabulaire, etc., quoi. Donc du coup, vu que Stoll était allemand, ils se sont Ouais. dit, ben, un peu Voilà. du même cru, ça va. Il s'est tellement lié d'amitié que, d'après ce que j'ai compris, tous ces villages appartiennent à la même tribu, Mhm. même structure. Donc forcément, à un moment donné, ben, ses amis d'enfance sont arrivés dans les structures un peu dirigeantes de la communauté. Et finalement, lui, il est retourné en Europe et comme par hasard en Suisse. Ok. Donc il a travaillé dans une ferme autonome du côté de Genève, puis une
sur Neuge. Là aussi, il faut que je retrouve un peu les références parce que c'est quelqu'un qui est super intéressant. Il a même écrit un livre là-dessus, de sa période dans une ferme autonome, en quelque sorte. Ouais. Et un jour, il a fait venir un de ses grands chefs de tribu en Allemagne Mhm. pour une conférence. Et ils ont pris la bagnole, et ils ont traversé un peu la Bavière parce qu'ils voulaient lui montrer le pays. Puis il a dit, mais tu vois, on a une complète déconnexion de la nature, etc. Et puis bah, l'autre disait rien. Il regardait les montagnes, ils sont allés voir les deux, trois lacs, etc. Et puis fin de la journée, il a dit, écoute, vous avez tout pour réussir ici. Mhm. Pour moi, cette phrase-là, dans un de ses bouquins, parce qu'il a beaucoup de livres qui sont écrits sous forme d'interview. Mhm. Quelqu'un pose une question, lui répond, et puis c'est très instructif. Pour moi, ça veut dire que ne cherchez pas vos racines ailleurs, vous avez vos racines ici. Complètement. Et bah, maintenant, il a, je ne sais plus combien de livres, dans une trentaine de livres. Ça parle de plantes, d'animaux, anthropologie, mais c'est des bouquins qui sont pas forcément super épais, Mhm. mais c'est quelqu'un qui m'a fait une fracture du crâne monumentale parce que tu dois t'ouvrir à tout. Il est traduit en français, lui. Faudrait que je regarde. Mais Ça après, m'intéresse. ce qu'il y a, c'est que même les vidéos, maintenant, tu peux les traduire Mhm. et les traductions, elles viennent vraiment bien. Mhm. Et franchement, ce qu'il a écrit, anthropologiquement parlant, Ouais. ouais, les relations entre le sang et l'eau de mer, Mhm. c'est le même taux de sel, etc. Enfin, tous les trucs assez barges. Il a même fait une conférence où il a dit l'homme descend pas du singe, mais des arbres. Et après, il reprend les exemples que tu retrouves la structure d'une feuille dans la main, Ouais. tu retrouves la structure de la forêt dans un poumon, enfin, toi, avec ben, le cerveau dans une noix, euh, où tu te dis, est-ce qu'on descend vraiment du singe? Tu vois, ça permet de, Ouais. peut-être pas de réécrire l'histoire de la science, mais d'avoir une De approche un peu compléter. différente, de Mais oui, compléter ça, et puis de réfléchir différemment. ouais, c'est ça, d'avoir juste un autre regard dessus, sans invalider ce qui a été dit, fait, établi, mais d'avoir juste un autre regard où permet une ouverture et puis permet peut-être de s'en sortir un peu différemment et de trouver du sens. Et le gros gag, c'est que pendant la période du Grand C, il a été extrêmement décrié parce que sa conférence qu'il a faite avant la pandémie sur la forêt, Mhm. ben, dans cette conférence-là, il explique en quelque sorte que l'être humain a tout en lui pour résister à ce genre de pandémie. Que en tant que groupe, les transmissions, etc., Mhm. font qu'on arrive à arrêter quelque chose Mhm. pour pas que ça se propage trop loin. Mhm. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça que j'avais aussi compris pour moi que le lockdown, c'était pas une bonne idée parce que le fait de séparer tout le monde, tu empêches un peu cette communication. Enfin, voilà. Et pour lui, par exemple, pour moi, c'est quelqu'un, je sais qu'il est capable de travailler en tant que chaman, Mhm. mais jamais, jamais il va dire sur scène qu'il le fait. Ouais, voilà. Mais quand tu lis ses bouquins, tu comprends tout de suite qu'il a fait quelques voyages, il a compris des choses que, voilà, qu'on ne va pas apprendre, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est encore vivant. D'ailleurs, maintenant, toutes les personnes de ma bulle essayent d'aller voir une conférence parce il devient vieux. Ok. Mais même à 80 ans, il déblatère, mais tu l'arrêtes pas, hein. C'est un Jonas au cube, quoi. C'est- Il est super intéressant. Qu'est-ce que tu aimerais encore rajouter sur le chamanisme? Je me répète, mais parce que je casse un peu du sucre, mais je me répète que le but de ce qu'on est en train de raconter là, c'est plus de permettre aux personnes, c'est pas de dire c'est de la merde ce que tu fais, c'est de se remettre en question, puis de réinterroger le système en disant attends, voir, là je suis en train de faire quoi, pourquoi je le fais, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça correspond vraiment à ce que je dis. Voilà, c'est plus ça, le but c'est de réinterroger pour pouvoir faire les choses le plus honnêtement, le plus clairement possible, histoire qu'on puisse s'y retrouver puis se comprendre. Donc le but c'est pas de taper sur les gens, Ni c'est sur les tambours? non, voilà, ni sur les tambours. Mais c'est aussi pour la personne qui essaye de chercher et puis de s'intéresser à ça, de voir, d'avoir justement une certaine, comme je l'appelle ça, une hygiène mentale en disant, bon, bah, attends voir, ça, il faut que je fasse attention. Les grands cercles de chamans, il y en a un là,
je sais plus où c'est, mais je crois que c'est en Suisse d'ailleurs que ça s'est eu organisé, avec des grands cercles de chamans qui viennent de partout dans le monde. Bon bah voilà, alors je vais voir le chaman là, zoulou, et puis je vais voir ce que les gens de sa communauté pensent de lui. Voilà, par exemple. Il n'a pas une bonne référence Google, quoi. Alors, écoute, franchement, je te cite un exemple pour illustrer mon propos là. Je vais pas donner de nom parce que c'est pas cool puis ça se fait pas. Mais typiquement, alors lui, je peux lui le citer. Quand j'ai fait mon voyage au Québec là avec les Amérindiens, CRI notamment, euh, je me suis retrouvé chez Oscar Kishtabish, celui-là tu peux le trouver sur internet. Il est considéré comme guide spirituel de la nation algonquin et entre autres Cri Inuitché. C'est une référence, il y a des universitaires qui viennent chez lui pour réapprendre qu'est-ce qui se passait et tout. Il fait partie des anciens, voilà. Il a vécu les pensionnats, ce mec-là, donc Ok. tiré de la famille et tout ce machin. Il a vécu les pensionnats avec un autre pote à lui, qui était considéré par sa population comme guide spirituel, qui vend énormément de trucs ici chez nous, en Suisse, en Valais notamment. J'en dis déjà trop parce que ça permet de le retrouver, mais enfin bref. Ils sont plus potes. Ok. Ils sont plus potes du tout. Parce que ben il va pour en tout cas pour Oscar puis pour sa communauté, ce mec-là vient vendre à des Européens l'héritage de ses ancêtres à lui, en allant faire des rites chamaniques. Donc déjà là en plus non, c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'eux ils se définissent. Ouais. En allant faire des rencontres avec l'animal totem de pouvoir amérindien. Putain, attends, ça nous appartient pas ça, bordel. Et puis tu payes ça une fortune, quoi. Donc voilà. Alors, en résumé, le mot chaman, on n'est pas un abattoir où avec un stemf tu donnes le coup sur le jambon AOC, quoi. Clairement pas, ouais. Clairement pas. Et puis de nouveau, ça appartient à un peuple. Ben, leurs voisins, ils s'appellent déjà plus comme ça. Donc, alors je comprends pourquoi, de nouveau, comme j'expliquais, ce Michael Harner qui a voulu globaliser le truc, il est certainement parti d'un bon sentiment. Il a dit, bah voilà, ça correspond, ça correspond, bah c'est du chamanisme. Mais c'est pas très respectueux des gens qui le font, ni ceux à qui ce mot il appartient, ni aux autres qui n'ont pas ce mot-là. Alors, on donne un exercice à toutes les personnes qui se disent chaman. Vous allez trouver un mot qui vous définit et vous allez voir si vous avez le même succès avec ce mot-là que s'il y avait écrit chaman sur votre carte de visite. Si ça peut être un bon exercice. Voilà, je valide l'exercice. Je donne ça gratuitement, hein, je ne vous demanderai rien du tout parce que ça peut vous faire beaucoup de bien. Mais ouais, je pense que c'est le truc. Je crois que c'est le travail le plus humble qu'on pourrait faire, quoi. Pour ce. Ouais. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça. Mais de nouveau, puis comme on le dit un peu à chaque fois, cette vision de une partie de ma réalité, ça m'appartient. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, désolé si on a frustré quelques-uns. Ça aussi, ça vous appartient. Et puis, comme disait toujours mon pote Yann, si quelque chose vous titille puis vous frustre, c'est qu'il y a un potentiel immense derrière. Et puis, en se questionnant, peut-être on peut libérer des énergies, vous voyez, quelque chose qu'on n'est peut-être pas censé soupçonner, qu'on a en soi. Est-ce qu'on va conclure là-dessus, Jonas ? On peut conclure là-dessus pour moi. Voilà, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter sur ce podcast au sujet du chamanisme, que les personnes que nous avons frustrées ou si vous vous sentez insulté, non, c'était juste notre avis sur la thématique et puis tout ce qu'on dit comme d'habitude nous appartient. Et puis un petit teaser, les prochains épisodes avec Jonas seront sur les runes et sur ces vikings, comme on dit dans le Jura. Donc, jusque-là, on vous souhaite bonne occupation dans ce que vous faites. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Salut, merci.
Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Daga jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas, la sagesse du monde, bienveillante, te tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la noune aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagas, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne.